Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Encore une fois, le NE555 est à l'honneur. Alors si vous ne le saviez pas, le NE555 peut fournir un signal carré avec une symétrie de 50-50. Un rapport cyclique égal à 1. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'on ne pourra pas modifier la fréquence, ou alors si on la modifie, on va entraîner systématiquement une modification du rapport cyclique. Le schéma est ici, il sera en téléchargement. Et pour calculer les résistances, là, ça devient un peu plus complexe. Alors pour RA, ça reste simple, mais pour RB, c'est plus compliqué. Alors, les formules seront marquées, elles apparaîtront sur la vidéo. Et pour résoudre RB, je suis désolé, mais je n'ai pas les compétences mathématiques qui permettent de le faire. Donc j'ai utilisé dans un premier temps un petit module que j'ai programmé moi-même, qui est ici, qui permet par itération successive de se rapprocher au maximum de la valeur de RB pour pouvoir avoir un rapport cyclique de 50-50. Un rapport cyclique égal à 1, en fonction de la fréquence et de RA. Je vous ai dit que RA était facile à calculer, alors c'est vrai, puisque T sera égal à 0,693 RAC. Donc on peut en déduire RA facilement. À partir de ça, puisqu'on a T, la valeur du premier créneau, on va s'en servir pour le deuxième créneau. Et je vous montrerai la solution à utiliser, parce que la formule est quand même pas facile à décomposer, soit par mon petit module, soit par un module solver qu'on peut trouver sur Internet. Alors on va passer tout de suite aux essais. Mais avant les essais, il y a les calculs. Alors on connaît déjà la formule pour T1. On a établi F égale 20 kHz, CC égale 10 nano. On peut en déduire la période, 50 microsecondes, la demi-période, 25 microsecondes, et en finale on détermine que, on calcule que RA égale 3607 ohms. Alors voilà le solver d'équations. Ici, il suffit de rentrer l'équation elle-même. Alors je l'ai préparée. Elle est ici. Donc on voit bien que j'ai utilisé la valeur de RA, le condensateur. J'ai intégré donc la valeur en fonction de la formule donnée que vous avez vue un petit peu auparavant. Et maintenant, on passe à la résolution en cliquant ici. Et on attend tranquillement. Voilà. Et là, il me donne 1526,94, ce qui est très proche des 1527 qu'on voit sur le module. Alors, passons au module. Voici le module. Donc, 10 nano, ou 0,01 micro, 20 kg, et je lance, et j'obtiens 1527,5. Donc, c'est les valeurs qu'on va utiliser, 3607 et 1527, pour réaliser le montage qu'on va voir de suite. Voilà le montage. Alors ça fait assez fouillis quand même, parce que le S555 est déjà petit en lui-même et les composants sont énormes. Alors ici nous avons le plus, ici le moins, ici la sortie. J'ai donc mis une résistance de 1 kg ici et un potentiomètre de 1 kg de façon à pouvoir régler notre fameux rapport cyclique à 1. Alors on va montrer ça de suite avec le silo. Alors là on va utiliser le 12 volts. Voilà. Et ici on va pouvoir vérifier sur l'écran. Donc évidemment, si je bouge le potentiomètre, voilà ce que ça nous donne. Et donc on peut atteindre un rapport cyclique assez sympathique, puisqu'on peut atteindre du 50-50
tel qu'on peut le voir ici. Alors je sais pas, je vais essayer de faire un zoom. Alors on passe avec le premier curseur A, on le positionne. Voilà, le curseur B. Et nous obtenons 25,4 microsecondes ici. À présent, on va déplacer le curseur A sur l'autre front. « 25,4 microsecondes. Merveilleux, non? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas bouger la fréquence. Si on bouge la fréquence, il faut tout recalculer. Bon, si on reste à 18 kHz ou à 25 kHz, bon, je pense que ça va le faire. Ce sera assez rapide, même on pourra peut-être garder le potentiomètre et la résistance d'1 kg. Mais si on veut changer carrément de fréquence, monter par exemple à 120 kHz, eh bien, il faut repartir sur ce fameux calcul de RA en premier qui va nous donner donc le premier créneau. Et à partir de ce créneau, on va pouvoir calculer la résistance RB en utilisant un potentiomètre et une résistance fixe. Nous voilà arrivés à la fin de cette démo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.